Pour le Québec, c'est à peu près la même chose, avec quelques différences minimes. Tout d'abord, on doit aller totaliser l'ensemble des revenus gagnés. D'accord? Donc, vous avez revenu d'emploi. Autre revenu d'emploi, il faut aller au guide chercher 106. Regardez, on va aller chercher le guide. Ça sera pas long. Par exemple, 106. On va aller chercher 106. La ligne 106. 106. 105. 106. 106. Ah, dans 107, pardon. 106, c'est le code. Dans 107, on aura le code. 107, autres revenus. Nous avons, par exemple, s'il s'agit de pourboire, on va mettre le code dans 106, on va mettre le code 01. Prestation d'assurance sociale. D'accord? Selon le relevé, vous aurez, si vous avez la case 0, vous allez mettre 02, etc. D'accord? Et après, il va vous expliquer chaque type d'autres revenus. Nous avons pas mal de revenus et on va les calculer et les totaliser. Après les avoir bien déterminés, on aura dans la ligne 199 le total des revenus. Maintenant, je dois aller calculer le revenu net. Donc, je vais me baser sur le formulaire. Déduction pour travailleur. Déduction pour travailleur, il faut aller au guide et dans le guide, vous aurez les explications et surtout qu'on va utiliser la grille. Vous vous rappelez la grille de, ça c'est, attendez, 201. OK. On va aller chercher 201. Vous voyez donc la grille de calcul 201, déduction pour travailleur. C'est ici qu'on doit calculer le montant. D'accord? Et dans le guide, on va vous demander d'aller chercher la grille 201 pour calculer les déductions pour travailleurs. Vous aurez par exemple déduction, je vais aller chercher autre déduction comme ça, 240. Si on va aller chercher la ligne 250, autre déduction, 250, on va aller chercher 250. 250. Voilà. Autre déduction. Vous avez une liste des autres déductions. Si on revient au formulaire, vous aurez par exemple déduction pour un tien, déduction pour certains revenus et vous aurez aussi déductions diverses. Dans 297, regardez qu'est-ce qu'on va trouver. 297, pardon. 297, 285, 97. Nous avons une liste des déductions qui se trouve dans la case 297 et juste à côté, il y a 296 dans laquelle on va mettre le code que vous voyez ici, 02, 03, 04, etc. D'accord? Donc, je reviens au formulaire. L'ensemble de ces déductions-là, je vais les utiliser pour calculer le revenu imposable. Je prends revenu total moins déduction, ça donne revenu net, moins d'autres déductions, ça me donne le revenu imposable. Dans le revenu imposable, qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller dans la grille 401. Il y a les tranches. D'accord? Il y a les tranches. C'est ici que je dois calculer l'impôt.
d'accord, l'impôt en multipliant le revenu imposable par le taux qui se trouve dans la tranche dans laquelle va appartenir ce revenu imposable. Maintenant, je dois calculer les crédits d'impôt non remboursables. Les crédits d'impôt non remboursables de la ligne 350 jusqu'à la ligne 317, je ne prends que 15%. D'accord? Le crédit d'impôt non remboursable égale les montants qui se trouvent dans cette colonne multipliés par 15%. D'accord? Donc, crédit d'impôt non remboursable, il y en a ceux sur lesquels on prend juste 15%, d'autres 20%, comme frais médicaux, intérêts payés sur les prêts, etc. Et d'autres 10%. Et d'autres à 100% parce qu'ils sont déjà calculés dans d'autres annexes qu'on va voir ensemble dans les cas qui vont venir. Donc, 399, c'est le taux de mes crédits d'impôt non remboursables. Je prends revenu imposable, d'accord? Son impôt, je dois le mettre ici dans 401. Et après, je vais déduire quelques crédits d'impôt. Par exemple, crédit d'impôt pour contribution à des partis politiques, crédit d'impôt pour dividendes, etc., etc. Et j'ajoute aussi les cotisations, les frais de déclaration annuelle, d'immatriculation annuelle pour les entreprises, retraite Québec pour travailleurs autonomes, retraite régime québécois d'assurance parentale pour travailleurs autonomes, fonds des services de santé pour travailleurs autonomes et la RAMQ si on dépasse le seuil pour conjoint ou seuil pour célibataire. Donc, l'impôt net à payer plus ces cotisations-là vont être ici 450. Le reste que vous voyez ici, c'est les crédits d'impôt remboursables. Et on va les comparer avec impôt et cotisation pour voir est-ce qu'on va payer ou bien on va recevoir. Est-ce qu'il y a un remboursement ou bien un solde dû ou bien solde à payer. OK?